Technique de Milton Erickson, nous allons parler des truismes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis ravi de vous accueillir. Ici, je vais donc vous parler, vous l'avez compris, des truismes que Milton Erickson utilisait puissamment. Je vais vous expliquer en quoi ils permettent de préparer vos consultants à recevoir des suggestions thérapeutiques d'une façon plus efficace. Puis je vais vous dévoiler comment enchaîner truisme, yes-set, calibrage, ratification et mirroring respiratoire, le tout en quelques secondes seulement. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État, ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Alors profitez-en, on y va, c'est parti. Technique de Milton Erickson, les fameux truismes. Alors les truismes que Milton Erickson utilisait entre autres fréquemment, eh bien ils permettent de préparer vos consultants à recevoir des suggestions thérapeutiques en étant, je dirais, plus ouverts et donc plus réceptifs. Cette technique consiste à énoncer des vérités qui sont absolument évidentes, qui sont incontestables, qui sont donc impossibles à nier, ce qui crée donc une série d'acquiescements qui ouvrent la voie à une suggestibilité accrue. Traduction. Par exemple, vous êtes confortablement assis sur ce fauteuil. Vous pouvez sentir le contact du tissu sur votre peau. Vous entendez ma voix et cette douce musique. Et vous respirez en inspirant et expirant naturellement. Alors ces affirmations, elles sont tellement évidentes, puisqu'elles sont vraies en l'occurrence, que votre consultant ne peut que les accepter. Et donc cette acceptation crée un état de réceptivité et de confiance aussi qui facilite grandement le travail thérapeutique. L'efficacité des truismes repose sur plusieurs principes psychologiques. Tout d'abord, ils activent ce qu'on appelle le réflexe d'accord. Lorsqu'une personne acquiesce à plusieurs reprises, elle devient plus encline à continuer d'acquiescer et c'est du oui qui s'inscrit, si je peux dire, dans son cerveau. C'est comme si on créait un espèce d'élan d'acceptation qui poursuit naturellement, probablement d'ailleurs de façon très inconsciente. Et en plus, les truismes focalisent l'attention de votre consultant sur le moment présent et sur ses sensations immédiates dans l'instant présent. Cette focalisation, focus interne, eh bien, elle aide à réduire les distractions internes ou les distractions environnantes et donc à augmenter la réceptivité aux suggestions thérapeutiques que vous allez émettre. Et donc, après avoir établi cette base avec des truismes simples, vous pouvez progressivement introduire des affirmations, des suggestions plus orientées vers le changement en fonction de l'objectif thérapeutique. Je vous donne un exemple, et pendant que vous êtes ici, vous écoutez ma voix, votre esprit commence déjà à explorer de nouvelles possibilités. Alors, cette affirmation, bien qu'elle ne soit pas aussi évidente que les précédentes, est plus facilement acceptée grâce à l'élan créé par les truismes initiaux. Les truismes sont particulièrement utiles pour travailler avec des consultants qui sont résistants ou qui peuvent s'avérer être sceptiques. Et donc, en commençant par des affirmations qu'ils ne peuvent pas contester, vous contournez leur défense naturelle et vous créez une ouverture plus importante pour le travail thérapeutique. C'est un peu comme si vous construisiez un pont de confiance, un pont d'acceptation, pierre par pierre, jusqu'à ce que votre consultant soit prêt à traverser pour atteindre de nouvelles perspectives et éventuellement intégrer de nouveaux comportements. Et donc, en parlant d'intégration, pour les intégrer efficacement, ces truismes dans votre pratique, vous allez commencer par observer attentivement vos consultants. Vous pouvez noter leurs expériences sensorielles immédiates, leur langage corporel, ce qui se passe au niveau des épaules par exemple, de la respiration, des expressions faciales, etc. Toutes ces observations qu'on appelle calibrage, observation fine et attentive, eh bien elles vont vous fournir une mine de truismes qui seront personnalisés parce que vous allez les personnaliser.
Alors au passage, vous commencez à ratifier, c'est-à-dire à porter à la connaissance du sujet ce que vous venez de calibrer et qui le concerne bien sûr, mais ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. N'oubliez pas que l'art des truismes réside dans leur subtilité. Utilisés avec trop d'insistance ou de manière trop évidente ou trop fréquemment, ils vont perdre de leur efficacité et peuvent même susciter quelque part une espèce de méfiance. L'objectif est donc de les intégrer naturellement dans votre discours de façon à ce qu'ils passent quasiment inaperçus tout en faisant bien sûr leur travail d'ouverture, d'acceptation et de préparation. Vous créez un environnement thérapeutique où le changement devient non seulement possible, mais naturel et quasi inévitable. Alors, je reprends l'exemple donné au début de cette vidéo. C'est parti, exemple et démonstration. Vous êtes confortablement assis sur ce fauteuil. Truisme, c'est évident, c'est incontestable. Vous pouvez sentir le contact du tissu sur votre peau. Truisme. Vous entendez ma voix. Truisme, là aussi c'est une évidence. Et cette douce musique. Truisme. Et vous avez au passage enchaîné plusieurs truismes, ce qui constitue un yes set. Et vous respirez calmement. Vous calibrez qu'il respire et vous utilisez, qu'il respire calmement en l'occurrence, et vous utilisez la technique de ratification grâce à vous respirez calmement, inspirant et expirant naturellement. Vous pouvez d'ailleurs au passage même faire du mirroring respiratoire, on en parlera dans d'autres vidéos. Vous êtes confortablement assis sur ce fauteuil, vous pouvez sentir le contact du tissu sur votre peau, vous entendez ma voix, vous entendez cette douce et agréable musique, puis vous respirez calmement, en inspirant et en expirant naturellement. En quelques mots seulement, dans cet exemple, j'ai utilisé des truismes, un yes set, du calibrage, de la ratification et du mirroring respiratoire. C'est de l'hypnose combinée à l'art de la maîtrise. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. Si vous voulez, vous pouvez me laisser votre numéro de portable, ça se passe sous cette vidéo. Ça vous permettra de recevoir des offres exclusives, les actualités inhérentes à l'hypnose, à la thérapie, etc. C'est gratuit, vous pouvez tout à fait donc en profiter. Au plus, vous recevrez un SMS par mois et vous pourrez vous désinscrire quand vous le souhaitez. En espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et enfin, si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, ça se passe sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet. Merci pour votre confiance, merci pour votre écoute et votre attention. On se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. À très bientôt.